Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la ville de Baie-Saint-Paul. Je vais saluer particulièrement M. Sébastien Roy qui est avec nous, qui tout à l'heure va nous faire la présentation là, des états financiers. Également avec nous, évidemment, M. Bouchard, mais aussi M. Régent Tremblay, qui est le directeur des finances ici à la ville, donc il est là également en lien avec les états financiers. Mais dès tout de suite, on va commencer par la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Émilien Bouchard va nous en faire la lecture. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes. 1. Dépôt et présentation des états financiers 2018. En 2. Adoption des procès-verbaux suivants. A. Séance ordinaire du 11 mars. En B. Séance extraordinaire 25 mars. Et en C. Séance extraordinaire du 1er avril. En D. Règlement. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-07 pour le 108 rue Ambroise Fafard, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-08 pour le 8 rue de la Tannerie, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-10 pour le 80 et 80A, route 362, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 7, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-11 pour le 82, route 362, suivi de son adoption s'il y a lieu. 9, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-12 pour le 5 côte du Balcon Vert, suivi de son adoption s'il y a lieu. 11. Consultation publique portant sur le règlement R718-2019 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier les normes applicables aux zones C 150 et H 151, secteur Alfred Morin, Saint-Aubin. Suivi, s'il y a lieu, de l'adoption du second projet de règlement R718-2019. 13. Avis de motion et présentation du règlement R724-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone C212 à partir d'une partie de la zone H211 et H213, secteur rue Saint-Jean-Baptiste, rue Morin. 14. Adoption du premier projet de règlement R724-2019. En 15, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro R725-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre de logements maximum autorisés à l'intérieur de la zone P110, édifice Marguerite Bourgeois, ancien CLSC, suivi de l'adoption du premier projet de règlement R725-2019. Dans les résolutions administration et législation, 1. Vente du golf. En 2. Calendrier de conservation. 3. MADA. Mise à jour du plan d'action. Demande de subvention. En 4. Fonds Chantier Canada-Québec. Volet 2. Fonds des petites municipalités. Signature du protocole d'entente. 5. Marché public. Versement de la subvention et affichage temporaire. En 6, B-Cycle 2019. 7, Centre communautaire pro-santé, utilisation des toilettes, ajout de journée. 8, Salle des employés, travaux de rénovation. 9, rue Alfred Morin, acquisition de l'eau. En 10, développement de l'Ermitage et de l'usine. A, acquisition des infrastructures et des espaces verts. En B, paiement de la contribution de la ville. 11, Régis alcool des courses et des jeux, Pierre Narcisse.
Dans voirie hygiène du milieu, 12 programmes d'aide à l'entretien du réseau routier local rapport, 13 regroupements d'achat de l'UMQ pour le sel de déglaçage, 14 aménagements de l'intersection des rues Forgette et René Richard, adjudication d'une soumission, 15 lignages de rue, adjudication d'une soumission, 16 remplacements de la machine à pression, adjudication d'une soumission, en 17 locations de machinerie avec et sans opérateur, adjudication des soumissions. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 18 programmes Rénovation Québec, paiement de la subvention pour le 1 rue Saint-Gabriel. Dans loisirs, parcs et culture, 19 demandes de subvention, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. 20 développement de la collection de la bibliothèque, demande au ministère de la Culture. Dans Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1. Le grand défi Pierre Lavoie. 2. Le club quad, demande de partenariat 100 $. 3. Judo, championnat canadien, commandite 300 $. 4. Club Boncoeur, exposition de l'espace à l'assiette et autres services, commandite. En 5, tournoi de golf, saison 2019, délégation. Suivi en G de la correspondance. En H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril. I, période d'intervention des membres du Conseil. Suivi en G des questions du public. Et en K, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Secondé. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on serait maintenant au point C1, qui est le dépôt des états financiers. Vous savez, depuis longtemps, c'est la firme OB, Anctil, Pichette et Associés qui fait la vérification de nos états financiers. Ils sont encore là cette année, en la personne de M. Sébastien Roy. Et je vais tout de suite lui laisser la parole, simplement dire que suite à ça, s'il y en a qui ont des questions, ils pourront, les membres du conseil évidemment, mais aussi on prendra peut-être quelques minutes si jamais il y a des gens dans la salle qui auraient des questions particulières sur les états financiers, là, on pourrait le permettre. Donc, M. Roy, à vous la parole. Merci, M. Fortin. Alors, comme M. Fortin vient de le dire, donc, on a procédé là, à l'audit du rapport financier de la Ville pour la période du 31 décembre 2018. Le résultat de notre audit, donc, on a produit un rapport d'auditeur sans réserve, encore une fois, cette année. On va voir ensemble les principaux éléments du rapport financier. Il va y avoir, dans ma présentation, 9 tableaux. Les 4 premiers tableaux vont parler du résultat de l'année en cours. Par la suite, les 5 tableaux suivants, là, on va prendre les principaux éléments du bilan. Alors, sans tarder, on a déjà le premier tableau qui est les revenus de fonctionnement pour cette année. Donc, pour le résultat de l'année, il va avoir 3 éléments principaux. Les 2 premiers éléments, là, vous êtes quand même assez habitués. Ça va être les revenus et les dépenses. Donc, ça, on le voit dans toutes les entreprises. Le 3e tableau, on va voir un élément un peu plus particulier au monde municipal. On y reviendra quand on sera rendu là. Mais le premier tableau, donc, je vous présente les revenus de fonctionnement pour l'année en cours. Comme vous le voyez, encore une fois, comme dans le monde municipal, dans n'importe quelle municipalité, les 2 premières lignes, là, les taxes puis les compensations tenant lieu de taxes, représentent là, une très grosse partie de votre budget. En fait, 86 % de vos revenus là, viennent, dans le monde municipal, là, viennent des taxes et des compensations. Cette année, dans les compensations, évidemment, on a le nouvel hôpital là, qui est venu augmenter le poste compensation tenant lieu de taxes. Donc, 86 % là, de vos revenus viennent de là. Un petit mot sur autres revenus. Dans autres revenus, on a les redevances des éoliennes qu'on reçoit là, depuis quelques années, étant donné l'investissement dans ce projet-là de la MRC. On a également des contributions de réseau pour Réseau Charlevoix. Et puis, on a une contribution aussi des Petites Franciscaines de Marie pour les charges là, associées à Maison-Mère qu'on va voir ensemble dans les dépenses. Alors, des revenus totaux cette année pour la Ville de 19
600 000 $. Il y a un home. Quelque chose qui gronde. C'est pas le mien. OK. On va poursuivre. Le tableau numéro 2, qui contrôle les tableaux. Est-ce bien? Le tableau numéro 2 vous présente les charges, les dépenses, en fait, pour l'année 2018. Donc, un peu comme à chaque année, vous voyez que les dépenses sont bien réparties là, entre les fonctions, les différentes fonctions là, municipales. Un petit mot peut-être sur l'aménagement, urbanisme et développement cette année là, qui comporte les charges associées à Maison Mère, l'organisme Maison Mère, donc qui s'élève cette année là, à 1 200 000 sur le 2 782 000. Et un autre mot sur les frais de financement, donc qui représentent là, les intérêts, entre autres les intérêts sur la dette à long terme, qui s'élèvent cette année à 920 000. Donc, un total de charges pour la municipalité de 15 millions, presque 700 000 là, cette année. Le troisième élément dont il faut tenir compte dans le monde municipal, ce sont ce qu'on appelle les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, ce sont des éléments qui entrent dans le calcul du surplus annuel, qui ne sont pas communs parce que dans les entreprises ordinaires, on n'a pas cette section-là, mais que dans le monde municipal, là, il faut tenir compte. Alors, vous avez d'abord le financement à long terme, des activités de fonctionnement. C'est tout simplement un emprunt qu'on a fait cette année pour financer nos activités de fonctionnement. Cette année, là, sur le 166 000, on a 150 000 qui nous a été prêtés par, encore une fois, les Petites Franciscaines de Marie pour nous aider à payer là, les charges de l'organisme Maison Mère qu'on a vu tout à l'heure. Le remboursement de la dette à long terme doit également être pris en compte dans le surplus municipal. Donc, on a 2 800 000 de remboursement de la dette à long terme. Ça, c'est présenté net des frais de financement. Et on a la troisième ligne de ce tableau-là qui s'appelle affectation, qui est, dans le fond, propre, encore une fois, aux municipalités. C'est-à-dire que votre conseil peut décider de prendre du surplus accumulé, puis de l'utiliser pour couvrir certaines dépenses de l'année en cours. Donc, à toute fin pratique, de le mettre en revenu dans l'année en cours. Sur le 858 000, il y en a 775 que votre conseil est allé chercher pour, encore une fois, là, aider à payer les dépenses de Maison Mère. Donc, 775 000, évidemment. Donc, le total de ces trois éléments-là fait un montant de 1 784 000. Et si vous combinez ces trois éléments-là, donc le prochain tableau, c'est ce qu'on fait. Donc, on prend les revenus, les dépenses et les éléments de conciliation. Vous allez arriver à votre résultat de l'exercice en cours, soit l'excédent de fonctionnement de 2 186 000. Donc, c'est le résultat pour l'année 2018, un surplus là, de 2 186 000. Donc, on a vu d'où il venait au niveau des revenus, des charges et des éléments de conciliation. Maintenant, si on a à l'expliquer, on va souvent... On va souvent expliquer notre surplus comparé avec le budget, parce que le budget, évidemment, prévoit toujours un résultat zéro. Donc, en regardant les écarts au budget, on constate que le surplus vient principalement des nouvelles taxes qui viennent de l'hôpital, du nouvel hôpital qu'on vient de construire. En fait, plus de 2/3 de ce surplus-là vient effectivement là, des nouvelles taxes qu'on est allé chercher avec l'hôpital. Voilà pour le résultat. Les prochains acétates, comme je vous l'avais dit, vont parler des principaux éléments du bilan. Donc, commençons par le surplus. Je pense que tu en as passé une. Voilà, la voici. Donc, le surplus non affecté, si on regarde la première ligne du tableau 2, on commençait l'année, la ville de Baie-Saint-Paul, avec un surplus d'1 282 000, un surplus accumulé. On a utilisé ce surplus-là, comme on vient de le voir, là, à des fins pour les dépenses courantes à hauteur de 855 000 environ, et pour des dépenses qui ne sont pas encore faites, donc qui vont être faites dans le prochain exercice, à hauteur de 94 000. Donc, évidemment, ces utilisations-là viennent réduire votre surplus accumulé. On vient rajouter notre excédent de l'année en cours, qu'on vient de voir là, de 2 186 000, et on finit donc l'année avec un surplus accumulé de 2 520 000 pour la ville de Baie-Saint-Paul, pour 2018.
En plus du surplus non affecté, on a également le surplus affecté. On l'a sur une ligne ici, mais on va le regarder plutôt en détail à la prochaine acétate. Donc, le surplus accumulé affecté, ce sont tout simplement des montants qu'on avait déjà prévus pour couvrir des dépenses au début de l'année, donc déjà à la fin de l'année précédente. On en avait pour 384 000. Si vous regardez la colonne de droite, vous en aviez pour 384 000. On les a utilisés, donc, dans l'année en cours à hauteur de 213 000. Et on a, comme on vient de le voir, là, des prévisions pour l'année future, des dépenses qui ne sont pas encore faites, de 94 000. Ce qui fait que vous finissez l'année avec des surplus déjà affectés de 265 000. Puis vous avez, on vous en a détaillé deux là, qui vous restent à la fin de l'année. Donc, le surplus affecté à l'art public de 96 000. Et encore une fois, le surplus là, qui vient couvrir la dette du Golfe qui termine l'année avec 53 000. Et vous avez la colonne haute là, qui rassemble là, les 9 autres surplus affectés pour un total de 115 000. Dans ce total-là, vous en avez un de 51 000 pour rénovation patrimoine. Donc ça, c'est tous des montants qui vont pouvoir être utilisés dans les années futures, mais pour des fins particulières déjà décidées par votre conseil. La prochaine acétate vous montre les revenus reportés, parce que ça aussi, c'est des montants qu'on a reçus, mais dont les dépenses ne sont pas encore engagées, donc vont être engagées dans les années futures. J'en parlerai pas très longtemps. Vous avez donc un total de 554 000 là, en revenus déjà encaissés, mais qui vont couvrir des dépenses d'exercice 2019-2020, on va voir. Là. Donc, les sujets sont là sur le tableau. Vous avez entre autres carrière et sablière pour la réfection des routes. Vous avez stationnement pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis les trois autres que vous avez détaillés ici, c'est toutes pour des dettes à long terme, donc des dettes que vous avez contractées puis qui sont subventionnées, mais dont la subvention est arrivée avant le remboursement de la dette. Donc, on les reporte au moment où on paiera cette dette-là. On procédera au remboursement. Donc, 554 000 qui est là aussi déjà rentré. Mon avant-dernier tableau vous montre un petit résumé des investissements qu'on a faits durant l'année 2018. Donc, on a le domaine des Marguerites, le principal investissement, mais il faut savoir que ça a été donné par le promoteur. Donc, c'était ça l'entente qu'on avait. Donc, le promoteur développait le domaine des Marguerites, puis, à la fin du développement, remettait à la ville les routes, dans le fond, du domaine. Alors, votre promoteur a engagé des frais pour 1 400 000 et la ville est devenue propriétaire à la fin du projet. Les autres projets, bien là, ça, c'est ceux que la ville a vraiment investi de sa poche. Donc, on a le revêtement de l'hôtel de ville, le remplacement de diverses portes, la rue René-Richard qui s'est continuée. On a un montant déjà engagé pour l'aréna mise aux normes. On en reparlera l'année prochaine, sûrement, pour l'aréna. Et le chemin Sainte-Catherine. Et on a l'installation des compteurs d'eau. Et on en a 53 autres là, qu'on ne détaillera pas, évidemment, sur nos acétates, mais qui totalisent un montant là, de 913 000. Donc, des investissements cette année pour un total de 2 961 000 à la ville. Et on arrive déjà à mon dernier tableau qui présente l'état de la dette à long terme. Donc, on vous a mis la colonne 2017 et la colonne 2018 avec certains ratios, avec le total des dettes à long terme pour qu'on puisse comparer. On voit là, tous les indicateurs là, montrent une amélioration, dans le fond, du niveau d'endettement là, au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, vous avez d'abord le premier indicateur qui vous présente le pourcentage de la dette à long terme sur les dépenses réelles. Donc, le poids, si vous voulez, là, de la dette à long terme sur le total de vos dépenses. Donc, qui est passé cette année là, sous la barre des 20 on a le deuxième ratio qui est intéressant, c'est la charge de la ville sur son assiette d'évaluation, donc sur le total des immeubles imposables, donc qui est passé à 3,39 Donc, au niveau du total de la dette à long terme, on a un total de 37 120 000 cette année. L'année passée, on était à 39 680 000, donc une diminution nette là, de la dette à long terme de 2 563 000. Sur ce 37 millions-là, il y en a 35 qui est à la charge de la municipalité et 1 617 000 qui est subventionné par le gouvernement. Donc, voilà l'état de vos finances. Donc, en résumé, un surplus cette année
de 2 186 000 qui vient en grande partie des nouvelles taxes sur l'hôpital et ça vous laisse à la fin de l'année un surplus accumulé de 2 520 000. Merci, M. Roy. Je ne sais pas, je pense que c'est une présentation assez claire. Ça fait le tour pas mal des grands... Évidemment, il y a bien d'autres choses dans une analyse financière comme celle-là. Là. Il y a bien d'autres documents, mais je pense que là, on a une belle synthèse qui fait le tour pas mal de la question. Mais il peut y avoir peut-être d'autres questions qui peuvent venir à la fois de la table ici, mais puis j'invite, si jamais il y en a dans la salle qui veulent aller au micro pour poser des questions, vous pouvez y aller. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais seulement une question pour M. Sébastien. Quand on parle de la dette de la charge à la Ville sur l'évaluation imposable, là, pour expliquer aux gens comment ça fonctionne la diminution sur cet élément-là uniquement, parce qu'on passe d'un taux de 3,82 à 3,39 pour le commun des mortels qui nous écoutent, surtout nos citoyens, comment on explique cet élément-là? Parce qu'il est fort important, cet élément-là. Là. Oui. En fait, cet élément-là est calculé tout simplement avec le solde de la dette à long terme à la fin de l'année, qui est divisé par l'assiette d'évaluation, donc le total de la valeur imposable de tous les immeubles de la municipalité. Donc, pour que ça diminue, il y a deux choix. Soit l'assiette d'évaluation augmente et ou la dette, donc le solde de la dette à la fin de l'année diminue. Et peut-être les deux aussi. Donc, les deux facteurs en même temps fait que, effectivement, ce ratio-là va diminuer. Ça va? OK. D'autres questions? Ça va? C'est bon, ça je va? vais faire mes commentaires à la fin. Monsieur Kidd, oui. En fait, oui. En résumé, Maison-Mère, on a vu des dépenses de 1,2 million. On a des revenus qui viennent directement de les petites franciscaines de Marie cette année pour 300 000. Puis on est allé chercher dans le surplus 775 000. Donc, dans le résultat, Maison-Mère, c'est peut-être une dépense nette de 100 quelques mille là, cette année. Pour 2018, c'est ça. Oui. Si on revient au premier tableau sur les revenus. Oui. C'est la première. C'est la première, en fait. Oui. 3 141 Pour l'ensemble des Non. tous les bâtis. Donc, on parle des hôpitaux, on parle des écoles, dans les compensations tenant lieu de taxe, les hôpitaux et les écoles. Juste l'hôpital tout seul. Combien qu'il fait? 1,3. 1,3 million. Non, c'est 1 million 3. Non, 1,3, c'est ce qu'il y a en plus. Ce serait le nouvel hôpital. Le nouveau, oui. Ça va? C'est beau. Rien résiduel. OK. Ça va? D'autres questions ou commentaires? Sinon, écoutez, je pense que ce qu'il faut voir dans ces états financiers-là, évidemment, il y a plusieurs aspects. Bien sûr, on l'a bien dit, M. Roy l'a bien résumé, hein, la question je pense qu'on a le retour là, plus complet des investissements publics, hein, des investissements qu'il y a eu au cours des dernières années. Ça donne certains résultats qu'on a là. Mais vous savez que pour ces investissements-là, actuellement, il y a des discussions également, donc il faut être prudent avec tout ça sur ce que ça amène. Mais c'est là, et on voit les résultats de ces investissements-là ici des dernières années. L'autre aspect aussi, c'est sur la question des dépenses dont on ne parle pas ici, mais je pense qu'on a réussi au cours du dernier exercice là, à maintenir au niveau budgétaire, là, à même être en deçà, hein, en dessous des dépenses qu'on avait prévues. Donc, je pense qu'il faut souligner le travail administratif par rapport à ça, globalement, tout en assurant une prestation de service là,
quand même intéressante. Je pense qu'il faut le souligner là-dessus. Donc, voilà, en gros, là, les résultats qu'on a. Il ne faut pas oublier non plus, oui, mais il y a quand même près de 500 000 $ dans le surplus qui viennent aussi des droits de mutation, hein? Pas loin de 275 000, si je me rappelle bien. Exactement. Puis, au niveau de la taxation, il y a un 200 000 supplémentaire. Donc, on est prêt, en tout, là, c'est 500 000 aussi qui viennent de l'activité comme telle, là, au-delà de ce qui était budgété. Il ne faut quand même pas le négliger non plus. Donc, voilà, en gros. M. Roy, en conclusion, quelque chose à ajouter? Ça va, bien, il me reste à vous remercier. Remercier la firme, je pense, pour le travail qui a été fait, à vous remercier pour cette présentation-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Merci encore. Donc, maintenant, on va, à moins qu'il y ait d'autres commentaires, on va passer à notre ordre du jour. Donc, on va continuer. Sur le budget, j'avais un petit commentaire qui me saute aux yeux. C'est qu'on a fait des remboursements de la dette de 2,8 et on a dépensé pour 2,9, qui est directement en ligne avec notre cadre financier qui a été déposé en 2015. Ça, c'est un des points... je pense qu'il est très important qu'on doit faire ressortir. C'est en bout de ligne, on finit l'année non seulement avec un surplus, mais on ne s'est pas plus endetté. On a respecté cette partie-là du cadre financier. Okay. Merci. Oui, Madame Lamy. Bon, ça, c'est vous. Ça, c'est mon micro. Donc, c'était vous. On va le laisser terminer. On va le laisser fermer. Je vais essayer de vous en donner un. Bon, ben, c'est correct. C'est parce que devant toutes ces réjouissances-là, je ne veux pas être négative, mais je voudrais quand même signaler que pour tous ceux qui se réjouissent de ce magnifique budget, effectivement, on doit s'en réjouir. Mais j'entends déjà dire, on pourrait peut-être réduire les taxes si vous avez tant d'argent que ça. Il faudrait voir qu'on a beaucoup de projets sur la table. On travaille maintenant dans l'Arena, mais l'Arena, ce n'est pas terminé. Il y a encore de l'argent à dépenser là. Il y a encore, il y en a toute une liste, là, mais il y a encore le boulevard Leclerc à faire. Ça fait longtemps qu'il attend. Il y a encore ce qu'on avait, qui est au plan triennal, par exemple, le chemin Saint-Laurent, où il y a de nombreux résidents à qui on a promis de faire ça durant ce mandat-ci. Alors, j'arrête là, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, là. On en a tous dans nos poches, là, puis on est capable de tous les sortir. Mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est que ces résultats financiers-là sont intéressants, c'est sûr, mais on pourra utiliser aussi ces sommes-là pour assurer des meilleurs services encore aux citoyens. Je voulais juste souligner ça parce que je trouve que c'est important qu'on regarde ce côté-là aussi de la médaille, des obligations que nous avons et qui sont, certaines d'entre elles, déjà dans le plan triennal. Merci. Merci. Donc, maintenant, on va passer à la continuité de notre ordre du jour. Donc, l'adoption, excusez-moi, OK, le micro, notre technicien travaille, on va continuer. Donc, l'adoption donc du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019. Les membres du conseil en ont eu copie. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Fizette, appuyé de M. Boilly. C'est correct? Parfait. Ça va? Maintenant, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars. Je vais le proposer. M. Pilote. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Et celui maintenant de la séance extraordinaire du 1er avril. M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Maintenant, en D1, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2019-07 pour le 108 Ambroise Fafard. Monsieur le maire, sur ce dossier, je peux sortir. C'est
C'est un de mes parents, un de mes oncles. Allez-y. Je ne veux pas vous mettre à la porte, mais si c'est votre volonté, allez-y. M. Boily. Plus fort qu'on se pas, comme on dit. C'est noté. C'est noté. M. Boily se retire pour ce point-là. Donc, la demande, la voici. C'est autorisé pour un bâtiment principal existant une marge de recul avant de 7,34 mètres alors que le minimum prescrit est de 9. Autorisé pour un bâtiment principal existant des marges de recul latérales de 0,9 mètres et de 1,20 mètres alors que le minimum prescrit est de 3. Autorisé pour un bâtiment principal existant une marge de recul latérale totale de 5,4 mètres alors que le minimum prescrit est de 9. Autorisé pour un garage privé annexé existant au bâtiment principal une marge de recul latérale de 0,7 mètres alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Autorisé pour un garage privé annexé existant au bâtiment principal une marge de recul arrière de 4,5 mètres alors que le minimum prescrit est de 9. Et autorisé pour un abri d'auto existant une marge de recul latérale de 0,7 mètres alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Il s'agit évidemment, là, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est des éléments qui font partie de la même dérogation. Je pense qu'ici, on est d'un cas d'une vente possible d'une résidence qui a été construite avant toutes les règles que je viens de vous lire là. Donc, qui était, dans certains cas, là, qui nous amène là, à rendre conforme là, une situation qui est là depuis des années et qui, je pense, et c'est exactement le rôle des dérogations mineures, hein, dans un cas comme ça, c'est de venir permettre ça. Donc, par contre, je suis en période de consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des commentaires ou des questions? Sinon, je vais clore la période de consultation publique. Rappelez que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter l'ensemble des éléments de cette dérogation mineure-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Duchesne? Seconde. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, en D3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D2019-08 pour le 8 rue de la Tannerie. Donc, encore là, je pense qu'on parle ici d'une transaction, encore une fois, pour une résidence qui a été construite et installée avant l'ensemble de la réglementation. Donc, la nature de la dérogation est en 2 points ici. Autoriser une marge de recul arrière de 5,9 mètres pour un bâtiment principal alors que le minimum prescrit est de 7,5 mètres. Autoriser une marge de recul latérale de 0,7 mètres pour un bâtiment complémentaire existant alors que le minimum prescrit est de 1 mètre. Donc, je le rappelle, ça existait depuis longtemps. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des commentaires ou des questions? Donc, je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition. Je vais proposer. Madame Lamy, c'est appuyé de M. Fizette. Une autre consultation publique maintenant pour une dérogation mineure. La dérogation mineure D2019-10 pour le 80 et 80A, route 362. Là, ici, je pense, on est donc, encore là, c'est une transaction, je crois, de 2 terrains adjacents. Hein, et on vient régulariser une situation. On était déjà venu travailler là-dessus, mais je pense qu'il y a eu des changements quand le calcul exact a été fait. Là, quand l'arpenteur est passé, il y a eu... il s'était arrangé entre 2 propriétaires, ce que j'ai bien compris. Puis quand l'arpenteur est passé, oups, là, il fallait régulariser la situation. Et donc, ici, on arrive avec... En fait, c'est les mêmes éléments sur lesquels on travaille. Donc, autorisé pour un bâtiment principal existant une marge de recul latérale de 2,7 mètres alors que le minimum prescrit est de 3 et autorisé pour un bâtiment principal existant une marge de recul latérale totale de 6,7 mètres alors que le minimum prescrit est de 9.
Le terrain latéral touché par le projet de lotissement touche 2 lots, donc, et 2 résidences appartenant au même propriétaire. Et donc, ici, le projet de lotissement a pour effet d'éloigner la ligne de terrain latérale d'une résidence construite dans les années 80. Encore une fois, là, on est dans des constructions d'avant. Et là, on vient régulariser la situation pour permettre la transaction dans ce coin-là. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je rappelle que le CCU, tantôt, vous ne l'avez pas fait, hein? Le CCU le recommandait, oui, je l'ai fait. Mais cette fois-ci, le CCU recommande, c'est important, je pense, de le souligner, là, parce que le CCU travaille sur tous ces projets-là et il recommande au Conseil d'accorder la dérogation. Donc, M. Fizette propose? Oui. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, une autre dérogation. On est au printemps. Donc, c'est bon signe, il se fait des affaires. Ben oui. Donc, encore une fois, là, pour la route, donc c'est la 2-11 pour le 82, route 362. Cette fois, là, il y a plusieurs dérogations. Là, on touche, je pense, au même projet que tantôt. Là. On est de part au même projet et on vient régulariser l'ensemble de la situation. Là, c'est là, c'est l'autre immeuble là, dont on vient régulariser, parce qu'en régularisant une, on vient toucher à l'ensemble des situations de l'autre. Écoutez, là, je ne ferai peut-être pas la lecture de tous les éléments. C'est encore une fois, on parle ici des marges latérales, de recul arrière, et donc qui viennent ici, qui sont des éléments de dérogation, mais qui sont des éléments déjà, c'est des bâtiments déjà construits, implantés. Ça, on ne change pas la situation. Le CCU recommande l'acceptation, mais il y a peut-être des questions particulières ou des commentaires. Sinon, je vais être là à la période de consultation puis demander une proposition. M. Boily, appuyé de M. Fizette. Autre, maintenant, consultation publique. Maintenant, c'est la D 2019-12 pour le 5 côte du Balcon Vert. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est autorisé pour un bâtiment principal existant une marge de recul avant de 8,18 mètres, alors que le minimum prescrit est de 10 mètres. Encore là, une résidence construite en 1976, donc avant l'adoption de la loi sur l'urbanisme. Donc, on arrive ici avec des gens qui veulent rendre conforme leur bâtiment. Donc, est-ce qu'il y a la recommandation du CCU encore ici est positive, mais quand même, est-ce qu'il y a des gens ici qui seraient ici en lien avec cette demande-là? Sinon, je vais prendre une proposition du Conseil. Je vais le proposer. M. Pilote. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, consultation publique portant sur le règlement R 718-2018, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier les normes applicables aux zones C150 et H151. Donc, ici, on parle dans le secteur des rues Alfred-Morin, de la rue Alfred-Morin, en fait. Attendez un petit peu. Alfred-Morin et Saint-Aubin. Donc, en fait, on est dans le secteur des bâtisseurs et du nouvel hôpital. Et on a déjà présenté un premier projet dans ce cadre-là. L'idée qu'il y a une construction dans ce secteur-là. Il va y en avoir d'autres également. En fait, les articles, rapidement vous dire qu'il y a le 3.1, c'est modifier le plan de zonage afin de regrouper les zones H151 et H150 et C150 en une seule zone. Remplacer la grille des usages et des normes de la zone C150 afin qu'elle soit telle que qui va être indiquée. Et donc, modifier dans la section lotissement de la grille des usages et des normes de la zone C150 se trouvant au chapitre 14 du règlement, afin de réduire les superficies minimales de terrain exigibles pour les divers usages autorisés, le tout tel qu'illustré en annexe 2 du présent règlement. Ceci à la demande du promoteur et je pense aussi pour
pouvoir s'assurer. Vous savez, dans ce coin-là, on veut densifier, hein, on espère densifier le secteur, et c'est dans ce cadre-là, là, à la demande du promoteur, qu'on en arriverait là, à cette modification-là. Donc, on est ici en consultation publique. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à la demande qu'on a ici? Sinon, je vais clore la période de consultation publique et rappeler que dans ce dossier-là a également été, je pense, présenté au CCU. Je pense qu'il y a eu toutes les démarches ont été faites. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? J'ai une proposition. Je vais te seconder. Pour le second projet. Donc, M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Avis de motion maintenant et présentation du règlement R724-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone C212 à partir d'une partie de la zone H211 et H213, secteur rue Saint-Jean-Baptiste et rue Morin. En fait, ici, l'objectif est de permettre une transaction puis un développement dans le secteur de... Pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, secteur Morin, le secteur des anciens, il y avait des poulaillers dans ce coin-là, qui sont... Hein, sur la carte, on le voit, il y avait des poulaillers et qui sont désaffectés depuis de nombreuses années. Et là, on a un projet qui permettrait, là, une transaction et un projet qui permettrait de faire des activités dans ce secteur-là, à la fois des activités, il y a peut-être à long terme du résidentiel, puis il y a du commercial également qui pourrait être fait dans le secteur. Et donc, on vient ici, là, c'est ce qui fait, on veut agrandir la zone C12 afin de permettre certains usages dans le secteur qui vont permettre la réaffectation là, à d'autres fins de cette bâtisse-là, que je pense que c'est une belle mise en valeur. Ça peut être intéressant qu'il y ait des activités comme ça qui se passent dans ce coin-là. Et donc, on serait, nous, à l'avis de motion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter, M. le maire. Ah, Mme Lamy. Et la raison du premier projet, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Boily? M. Fizette? Oui, le second. Maintenant, avis de motion et présentation du règlement R725-2019, donc pour le secteur. En fait, l'avis de motion ici, c'est ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre de logements maximum autorisés à l'intérieur de la zone P110. Et là, on parle ici du secteur de l'édifice Marguerite-Bourgeois, donc... on parle de l'ancien CLSC, c'est l'ancien édifice de la Congrégation Notre-Dame à côté de la MRC de Charlevoix. Donc, en fait, l'idée est de reconvertir ce qui était à l'époque loué pour le CLSC qui est déménagé et d'ajouter là, des logements donc dans ce secteur-là. Est-ce que... donc, on serait sur un avis de motion ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je le présente. M. Goudreau, est-ce qu'il y a maintenant, est-ce qu'il y a une proposition pour le premier projet de règlement? Je vais le proposer, oui. M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Quand même intéressant parce que la plupart des projets, les derniers projets qu'on vient de voir, permettent là, des projets d'amélioration, de construction, de logement, entre autres, hein, dans dans quelques endroits de la ville. Donc, c'est des projets de développement qui sont intéressants et qui vont permettre de disponibiliser d'autres logements au centre-ville. Donc, c'est pour nous intéressant. Maintenant, la vente du golf, vous savez, il y a depuis quelques mois déjà des discussions en lien avec l'avenir du golf. Et dans le cadre de discussions qu'il y a entre différents promoteurs et le propriétaire actuel. Donc, nous, on nous a demandé à l'époque de la transaction où nous, on avait
céder le golf municipal au privé, il y avait des conditions qu'on avait incluses, là, entre autres en lien avec la question agricole, puis en lien aussi avec l'usage golf là, à plus long terme. Sauf que là, ce qu'on viendrait faire, nous, dans le cadre des discussions qu'on a eues, on viendrait laisser tomber ici, je m'excuse de l'expression, mais on viendrait laisser tomber ces conditions-là. Et nous, maintenant, on aurait pu avoir dans les tractations ou les discussions qu'il y a entre les propriétaires actuels et de futurs acquéreurs. Donc, on viendrait, nous, se retirer là, de l'ensemble du dossier de ces conditions-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter, M. Bouchard? Non, c'est complet. C'est correct? Oui. OK. Alors, 2 éléments. Oui. Il y avait, comme vous dites, là, l'activité golf à perpétuité là, qui est retirée. Puis aussi, il y avait comme une préférence d'achat dans le voisinage qui est retirée aussi. Oui, en lien avec l'agricole, pour le voisinage, ça serait retiré également. C'est ça. Voilà. Mais il est important de mentionner, M. Bouchard, que le fonds du terrain golf demeure quand même agricole. Et pour modifier son affectation, il y aura des procédures qui devront être entamées s'il y avait des changements d'usage. Oui. Il faut dire que l'UPA a été mise à contribution aussi dans toute l'opération. Oui, c'est le résultat des discussions qu'on a eues avec l'ensemble des intervenants, puis on en arrive à cette conclusion-là. Voilà. Maintenant, calendrier de conservation des archives. Donc, comme on fait à chaque année, selon les règles là, du ministère de la Culture, je crois, hein, oui. On a à nous un calendrier de conservation des archives. En fait, on y va aussi en collaboration. On a un partenaire là-dedans qui est le Centre régional, hein, aussi le Centre régional d'archives de Charlevoix. Donc, on ira encore une fois, là, on irait avec le calendrier hein, de conservation. Puis en même temps, conservation veut dire aussi, dans certains cas, destruction de certains documents là, dont on n'a plus besoin de conserver. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je le propose. M. Boily, appuyé de M. Goudreau. MADA, donc on est maintenant à une nouvelle phase là, au niveau de municipalité amie des aînés. Vous savez, nous, Baie-Saint-Paul, on a été dans les premiers hein, à travailler avec une municipalité amie des aînés, à tout le moins dans la capitale nationale. Et on en arrive maintenant, on en arrive à une nouvelle demande de projet par rapport à notre, dans le cadre du programme PIQM MADA 2020. Entre autres, nous, on a beaucoup travaillé dernièrement sur notre plan de mobilité active, les questions de sécurité, la question aussi de faire que nos... donc, c'est ça, je pense, la cohabitation aussi, hein, des usages, des possibilités là, pour l'ensemble de nos personnes, mais particulièrement au niveau des aînés. On parle d'ici de rendre ça plus sécuritaire, plus accessible au transport actif. On parle ici de nos trottoirs, des pistes vélos, piétonnières, des sentiers également. Donc, on irait dans ce cadre-là encore une fois. Puis on irait aussi, on est à relancer aussi notre consultation là, également. Oui, il faut faire un exercice de consultation. C'est ça, nous devons le faire. Et ça, ça ouvre droit à des aides éventuellement pour des mesures précises. Par la suite, oui, voilà. Ça. On va pouvoir préciser encore plus là, les attentes, même si déjà on avait beaucoup travaillé, entre autres avec la commission scolaire, avec d'autres organisations aussi, mais on nous demande de préciser les attentes, donc ça ferait partie de la demande là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Madame Lamy, vouliez-vous ajouter? Bien, étant donné que vous travaillez avec le comité. Oui, ça va être aussi. important justement parce que dans ce nouveau projet, la consultation, pour que les personnes là, qu'on va solliciter, enfin, je m'adresse à tout le monde là, qui nous regarde, de venir participer, à la consultation, il est ouvert. Ah, on va le mettre plus proche. On va le mettre plus proche. Oui, comme ça. Bon. Oui. Alors, vivement qu'on ait des nouveaux micros.
Oui, c'est ça. Donc, je disais que ça va être très important que les citoyens qu'on consultera participent le plus activement possible et le plus nombreux possible pour faire connaître leurs besoins, puisque ce projet-là, c'est pour nous, hein? C'est pour ceux qui... Ça touche tout le monde, finalement. C'est MADA, particulièrement, oui, pour les aînés, mais comme vous le savez déjà, avec le programme MADA qu'on a fait jusqu'ici, ça bénéficie à tout le monde, quand même, malgré tout. Fait que c'était surtout ça, M. le maire, juste insister pour que les gens participent le plus possible. Effectivement, c'est important, effectivement, pour avoir un plan... qui répondent le plus possible aux véritables attentes de nos personnes. Voilà. Exactement. Et oui, M. Fiset, vous y ajoutez? Oui, j'ajouterais que le constat touche l'enjeu de la mobilité. Maintenant, il faut voir aussi en termes de garder les aînés actifs et en santé, ce qui implique beaucoup d'interventions et pas uniquement sur... Oui, excusez-le. Excusez-nous. Oui, tout simplement pour dire que lors de la consultation, j'aimerais que les gens aient à l'esprit cette dimension de la mobilité en conséquence de garder les gens actifs, mais aussi en santé, ce qui implique pas nécessairement là, des corrections de trottoir. Là, ça implique également des activités là, de toutes sortes. Alors donc, soyez ouverts dans ce que vous pouvez proposer. Ça va être analysé dans ce sens-là. Merci. On se comprend très bien. Ça va? Maintenant, E4, donc Fonds Chantier Canada-Québec, Fonds des petites collectivités, le volet 2, autorisation de signature du protocole d'entente. En fait, c'est un projet qui est déjà réalisé. Nous c'est une collaboration avec... On avait fait une demande de subvention, nous, dans le cadre de ce chantier-là, pour le projet TVCO. Et TVCO, déjà, vous savez, sont déménagés, ont déjà réalisé plein de choses. C'est un montant de 21 203,11 qui a été adjugé, donc, et qui a été fait, mais nous, on voulait une résolution pour que que le maire puisse signer le protocole d'entente. Donc, est-ce que... On a reçu dernièrement le protocole d'entente. Des fois, c'est un peu plus long dans certains cas. Donc, mais là, c'est réglé. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour me permettre de signer? Je peux le proposer, M. le maire. Je vais vous l'appuyer. M. Pilote, appuyé de M. Duchesne. Maintenant, marché public, versement de la subvention et affichage temporaire. Donc, là-dessus, on a une subvention là, qui serait versée au montant de, je pense, c'est 5 000, c'est tout ça? 5 000 piastres? Qui avait été prévu. Donc, on verserait pour le marché public qui aura lieu encore cette année dans le secteur de l'hôtel de Germain, depuis quelques années maintenant. Évidemment, on invite les gens de Baie-Saint-Paul à pouvoir y aller. Il y a encore des choses, des produits intéressants, autant du côté maraîcher ou agroalimentaire globalement que du côté aussi artisanal. Donc, on invite tous les dimanches donc à aller visiter le marché. Et nous, on irait pour notre participation, 5 000 $ et également de permettre une plus grande visibilité au marché. On a une idée ici, donc pour de l'affichage temporaire le long de la rue, dans le secteur Fafard, où est l'hôtel de Germain, donc sur le bord de la rue, qui est de l'affichage temporaire tel qu'on le voit là, qui indique le marché à chaque dimanche, là, pour que les gens puissent mieux le connaître encore là, et leur rappeler là, la tenue de l'activité puis de l'événement à chaque dimanche. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour les deux aspects? Je le propose. M. Boily le propose, M. Goudreau l'appuie. Ça va? Ça va pour tout le monde là-dessus? OK. Maintenant, Baycycle 2019. Donc, vous savez, depuis quelques années, donc, le projet Baycycle a été installé.
c'est la coop de l'Arbre qui en est l'instigateur. La ville est partenaire depuis le début. Et vous savez, le projet B6, ce que c'est, hein, c'est des vélos usagés qui sont installés à différents endroits de la ville de Baie-Saint-Paul et dont les gens peuvent se servir pour aller d'un endroit à un autre. En gros, rapidement. Donc, ce qui est convenu, donc on a une demande pour continuer d'être partenaire cette année. Et l'objectif cette année, c'est de changer la flotte de vélos. Donc, on avait remarqué qu'il y a des vélos qui commençaient à être fatigués. Donc, l'objectif étant de continuer de travailler avec la coop. Et évidemment, c'est une activité intéressante qui encourage, tantôt on parlait de transport actif. On encourage encore une fois cette possibilité-là, qui est assez originale. Donc, on irait cette fois-ci pour un montant de 18 000 $ sans réclamer donc le montant de 3 000 par la coopérative à la ville. Donc, le montant de 18 000, donc, comme je le disais, va permettre de renouveler la flotte de vélos. Et il sera demandé à la coop de l'Arbre de faire en sorte que de meilleures statistiques soient disponibles. Donc, on a une meilleure idée, par contre, hein, des résultats là, par rapport à ça, là, de voir à nous donner une meilleure idée des résultats. Et on suggère aussi que la promotion du service, ce n'est pas connu tant que ça, soit améliorée. Donc, voilà, on irait pour une résolution dans ce cadre-là. Est-ce que... Oui, M. Bouchard. Bon, seulement ajouter peut-être que là, ça comporte une quarantaine de vélos. Là, oui, environ quarantaine. Puis, je ne sais pas combien d'emplacements. Ben, c'est variable. C'est pas fixé, mais de façon définitive, on parle de 5. 5, hein? Ouais. C'est ça, entre 3 et 5. 3 et 5. 3 et 5 emplacements. Ça, ouais. Donc, oui. C'est acheté localement. Oui, c'est acheté localement. Ouais. Les vélos sont achetés localement également. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. Madame Lamy. Appuyez M. Fizette. Je vais demander le vote. Le vote est demandé. M. Pilote. Oui, dans le fond, je demande le vote. Excusez. Sur ce, je trouve que c'est un beau projet. Je pense pas qu'il y a personne ici à la table qui est contre le fait là, de se déplacer à vélo ou encore à pied là, et de lutter par le fait même contre la lutte au changement climatique. Cependant, je ne crois pas que c'est aux citoyens, là, aux contribuables de Baie-Saint-Paul à payer pour ces vélos-là. À moins que je me trompe, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de citoyens qui utilisent ce service-là. Je crois que c'est beaucoup de la clientèle touristique. Fait que je crois que je suis pour quand même qu'il y ait ce service qui soit offert, mais je suis contre le mode de financement de ce projet-là. Et donc, c'est pour ça que je demande le vote à ce niveau. Ça va. Donc, Monsieur le maire, moi, j'ajouterais... Monsieur Boily. Quelques petites affaires. Oui. Moi aussi, je suis pour le projet à 100%. Sauf que je trouve qu'ils en prennent gros un peu bicycle. 45 vélos, 5 stations. Je trouve qu'ils ont manqué énormément en termes d'entretien, de supervision, de surveillance du produit. Imaginez-vous, là, c'est pas très évident. Parce que j'ai vu du monde, moi, remettre le bicycle complètement à terre, c'est le cas de le dire. Mais là, on parle de nouveaux vélos. Là. Ouais, mais est-ce qu'ils vont en faire la surveillance? Est-ce qu'ils vont en faire l'entretien en cours de saison? Je ne sais pas, monsieur le maire. Je ne sais pas. On va leur suggérer amicalement. S'il vous plaît. Donc, vous me dites, vous êtes pour à 100%, mais pas vraiment. Pas vraiment. OK. Donc, ben moi, je vais juste répéter ce que je vous ai dit en plénière. Je remets en question l'analyse de la comptabilité sur la réduction des gaz à effet de serre. Pour moi, là, les vélos, quand je passe, là, à peu près partout où il y a des stations, là, ils sont stationnés. Donc, pour ces raisons, je ne serai pas favorable à cette dépense. Et, Mme Lamy, voulez-vous, comme vous êtes la proposeuse, voulez-vous ajouter? Oui, moi, je trouve que les remarques de mes collègues, particulièrement ceux qui sont contre, sont intéressantes, mais je ne les partage pas, évidemment. Parce que les vélos, d'abord, on n'a pas vraiment... tout ce qui a été exprimé, là, ce sont des opinions, parce que ce n'est pas documenté.
Quand vous dites qu'il n'y a personne qui les utilise, je n'ai pas vu personne produire des statistiques à cet effet-là. Alors, moi, je me prononcerai peu. Je veux dire, à ce moment-là, votre opinion vaut la mienne. Moi, je pense que... Et c'est un fait qu'à Baie-Saint-Paul, on reçoit beaucoup de touristes. Et je pense que c'est un incitatif, justement, pour que les touristes laissent leur voiture en place et utilisent des vélos. Et dans ce sens-là, ils contribuent à réduire les touristes, les gaz à effet de serre. Évidemment, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais c'est un incitatif pour qu'ils le fassent. Puis je pense que c'est un incitatif pour les inviter à se promener, soit à pied ou en vélo, et à faire de l'exercice et puis à ne pas utiliser leur voiture. On dit que le centre-ville, entre autres, est encombré par les voitures. Alors, si on offre aux gens la possibilité d'utiliser d'autres choses que leur voiture, je pense que juste ça, déjà, ça milite en faveur de ce petit investissement. Quoique, seulement qu'ajouter, M. le maire, qu'on a eu quand même des statistiques du gestionnaire de projet, là. Mais c'est important de le souligner. Qui nous parle quand même de plus de 550 utilisations en 2018. Hein? On a vu donc que les statistiques étaient croissantes, du moins dans ce qu'on a comme données. Là, j'ai M. Pilote, puis après ça, là, je vais passer au vote. De mon côté, je n'ai pas dit que personne les utilisait. Je dis juste qu'au niveau des citoyens, des payeurs de taxes, des contribuables, c'est pas eux qui les utilisent. La Ville de Baie-Saint-Paul n'est pas la seule aide financière qui existe à Baie-Saint-Paul. La Ville de Baie-Saint-Paul, c'est pas une banque non plus. Fait que je crois qu'il y a des limites à ce que la Ville peut aider là, dans des partenariats de cette hauteur-là. Bon, donc j'ai une demande de vote, une proposition pour y aller pour un montant de 18 000 avec la Coop de l'Arbre en lien avec le projet BASIC, l'acquisition de 40 nouveaux vélos localement. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Quels sont ceux qui sont contre? Tiens. Et moi, je suis favorable. Je vais enregistrer mon vote d'accord avec la proposition. Et pour moi, contrairement à ce qui est dit, pour moi, c'est vrai qu'on n'est pas une banque, mais c'est vrai aussi qu'on a un rôle à jouer. Et je pense que ça fait partie de notre rôle à jouer. Nous, si on dit qu'on a une politique de développement durable, on travaille depuis plusieurs années avec un partenaire assez exceptionnel qui est la Coop de l'Arbre. Et moi, ce partenariat-là, il est important. Et le potentiel est là, puis je pense que quelques transports de moins, quelques transports de plus en vélo sur l'ensemble, déjà, ça vaut la peine. Donc, moi, je pense qu'on a, je le dis souvent, on a à donner le signal. Et ça fait partie de ce signal-là qu'on donne aussi. C'est ce qui fait que je suis favorable avec la proposition. Ça va? Si vous me permettez un second commentaire, M. Fortin. Oui. Vous l'avez dit, vous avez tranché. Oui. Mais je pense que l'organisation a quand même aujourd'hui un signal très sensible du Conseil à l'effet que nous ne sommes pas divisés, mais un peu compartimentés sur le sujet et que chaque questionnement et qu'il faudra réellement que les données soient plus tangibles. Exactement. Parce que moi, j'ai voté sur les données, que les données soient plus tangibles pour faire en sorte qu'on s'associe BASIC à Baie-Saint-Paul. Non, c'est sûr que le message va être passé, mais le reste, donc pour moi, ce qui est important, là, c'est qu'on puisse continuer cette activité-là et mieux la faire valoir. Et c'est l'objectif qu'on va rechercher, tout en ayant effectivement les meilleures statistiques possibles là-dessus. Voilà. Maintenant, utilisation des toilettes au centre communautaire, ajout de 2 fins de semaine. Donc, vous savez, depuis maintenant quelques années déjà, on a une entente importante, qui est très importante avec le centre communautaire Pro-Santé pour l'utilisation de leurs sanitaires à eux. C'est une demande qu'on a tout le temps. Même, il y aurait on en aurait plus et ce serait encore mieux, mais déjà, là, il y a une possibilité d'allonger. Donc, pour les fins de semaine de 17 au 20 mai et du 24, 25, 26 mai. C'est un montant de 1 050 $ plus taxes, donc qui va être ajouté là, à l'entente qu'on a déjà. Mais en fait, ça correspond au tarif qu'on a normalement là, dans le cadre de l'ouverture de ces toilettes-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Bon, M. Goudreau, appuyé de M. Duchesne. On avait versé plein de dessus.
Donc, maintenant, salle des employés, rénovation. Donc, on a commencé là, vous savez, l'hôtel de ville date quand même là, déjà de quelques années et on a un peu fait des rénovations un peu partout. Là, maintenant, on est rendu à la salle des employés. Donc, là, ça serait... Mais seulement, il y a quand même les micros dans le système audio de la salle du conseil qui est inclus dans la proposition. Vous pensez qu'il faudrait faire Alors, ça? Il y a du mobilier, il y a du mobilier, il y a certains accessoires électroménagers, là, comme Oui. Il y a un frigidaire là-dedans, puis refaire une partie des armoires. Puis il y a effectivement les micros. Là, mais il n'y aura pas de demande de vote. Alors, le décret complet là, est pour une somme de 16 500. 16 500. Mais déjà dans des règlements déjà adoptés. Là. OK. À l'intérieur de règlements déjà adoptés, ce n'est pas des... De deux règlements distincts, là, voilà. Des règlements à parapluies. Des règlements parapluies. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau? Et puis M. Fizette? Pas de demande de vote. Pas de demande de vote? Bon, c'est bon. Non, elle n'a pas pu, son micro marchait. Mais elle a un technicien ce soir, Mme Lamy, elle a son technicien. Elle a bien les techniciens aujourd'hui. Mais, OK. Maintenant, rue Alfred Morin, acquisition, stationnement du terrain de soccer et bande riveraine. Donc, lors de la construction de la rue Alfred Morin, il y a un stationnement qui avait été aménagé, on sait qu'il est encore là-bas, sur la rue, pour les gens qui fréquentent l'ensemble des terrains là, qui sont dans le secteur de Saint-Aubin. Et il était convenu que la Ville deviendrait propriétaire du terrain et donc le terrain appartient également, donc il y aurait cession de la bande riveraine là, où longeant donc la rue de la Lumière. Donc, ça appartient actuellement à Gestion Bayfil encore, donc on viendrait régulariser là. On a là, la portion là la portion boisée qu'il y a là, hein? C'est ça, hein? En bonne partie. C'est le ruisseau. Ça correspond au tracé du ruisseau. Là, OK. Une bande de chaque côté. OK. Qui pourra peut-être varier selon ce que vous indiquez là, par rapport au pourcentage. Dans votre micro, M. Bouchard, je pense. Ça se peut-tu que les gens ne nous aient pas entendus, allez-y donc? Oui, ça se peut. Oui. Alors, j'indiquais que ça correspond au cours d'eau, en fait, avec une bande de chaque côté. Et ça tient compte de la participation du promoteur aux fins de parc, là, dans le 10 %. On est même excédentaire par rapport au pourcentage requis. On serait autour de 15 %, mais il nous restait quelques éléments à valider, ce que j'expliquais ce matin au Conseil. Alors, ça pourrait bouger un peu là, selon les prochaines vérifications. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Alors, donc, là, on serait prêt ce soir à régulariser cette situation-là là, qui était... OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le seconder. M. Duchesne, appuyé de M. Pilote. Monsieur le maire, j'aurais une petite question à M. Boily, Bouchard. allez-y. Le ruisseau, là, c'est le ruisseau qui se situe près des garderies? OK. Oui, il vient là, oui, effectivement. qui fait le tour. Oh, il fait le tour, c'est ça. OK, c'est bon. Merci. Oui. Maintenant, développement de l'Ermitage et de l'usine, acquisition des infrastructures et des espaces. Donc, ça, c'est évidemment, c'est en lien avec les ententes promoteurs. M. Bouchard, voulez-vous? Oui, c'est ça. Ça. En vertu de cette entente-là, on allait être partenaire pour une portion d'environ 25 % mais 1 % vous vous rappelez, qui s'en va au fond. Oui, effectivement. Au fond habitation, là, accessibilité. Alors, c'est un projet en phase. L'entente promoteur permet de compartimenter ces phases-là. Alors, il y a une phase qui se réalise de façon partielle et pour laquelle on est prêt à reprendre les rues et ça représente notre participation. Et ça remplit les conditions de l'entente promoteur là, avec plus de 50 % des constructions sur cette rue-là. Oui. OK. Alors, le déboursé est de 46 000, il me semble. Attends un petit peu, j'arrive avec mon document. Là. 46 675. Oui, c'est ça, il me semble, de mémoire. 46 675, M. Bouchard. OK. C'est ça, hein? Bon, OK. Alors, Je l'ai ici. c'est la participation de la Ville et 46 675 $ pour le 24 % que ça représente sur les coûts totaux de l'aménagement de cette rue-là. OK. Alors, Donc, faisant suite aux discussions,
Du même coup, si on permet le phasage. Si? Ben, du même coup, en acceptant... Oui. On accepte de prendre charge notre partie, là, oui, montant de 25 OK. pour non, je pense que ça va, selon l'entente promoteur, depuis quelques années, on fait, et puis on voit, c'est un projet ici dont il faut souligner le beau résultat. Je pense que c'est une belle, pour nous, là, c'est un beau résultat. D'ailleurs, le promoteur est ici, puis je le salue quand même. Et je pense que c'est le résultat d'un beau partenariat, puis on a des beaux résultats par rapport à ça. Donc, une proposition? Je le propose. M. Goudreau, appuyez M. Fizette. M. Fortin. Oui, M. Duchesne, question. On a bien voté le 10A seulement ou on a voté le 10B? Là, je suis un peu... parce qu'on avait 2 points. On avait 10A sur Hermitage, acquisition des infrastructures, et on a 10B, le paiement de la contribution. Donc, c'est deux résolutions. Ouais. Deux résolutions. Moi, je pense qu'il y en a une, c'est l'acquisition. L'autre, c'est que là, on paie notre contribution. Tout à fait. Donc, là, on vient de faire l'acquisition? Oui. OK. Puis le paiement des contributions, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. C'est correct? On est correct, M. Bouchard? Ça va bien comme ça, oui. OK. Merci, M. Bouchard. Bon. Ça nous rassure, c'est beau. Maintenant, Régie des alcools, des courses et des jeux, donc pour le Pierre Narcisse, on avait déjà, je pense, fait quelque chose là-dessus, mais je pense qu'il y a eu des petits changements là, sur notre appui là, à la demande qui est faite. Hein, il y a eu des petits changements, M. Bouchard. Vous me disiez que la boisson peut être consommée à l'intérieur uniquement s'il y a des repas. Hein? C'est les spectacles. Non, c'est avec boisson. M. Bouchard, s'il vous plaît. Bien, la modification, c'est que le permis de bar sera exploité à l'extérieur, terrasse, et le permis de restaurant pour vendre exploité à l'intérieur. Voilà. La résolution qu'on avait déjà faite parlait d'exploitation à l'intérieur et à l'extérieur. OK. Là, c'est ça la différence. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais seconder. OK. M. Duchesne, appuyez M. Goudreau. Maintenant, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. En fait, l'objectif, c'est simplement d'entériner le rapport qui nous a été proposé. Hein. C'est ça, c'est un exercice de reddition. De reddition de compte là, par rapport aux subventions qu'on a chaque année. Donc, pour pouvoir avoir notre énorme montant là, pour nos routes. Là. Aïe, aïe. Et il faut qu'on fasse la reddition de compte. On va faire le chemin Saint-Laurent avec ça. Oui. Et, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je veux le seconder. M. Fizette, appuyé de M. Goudreau. Regroupement d'achat de l'UMQ, maintenant, celle de déclasseur de chaussée. Donc, on a ici, en fait, c'est pour pouvoir continuer d'adhérer au programme et accepter là, les propositions là, qu'on a par rapport à ça. Donc, une proposition? Je propose. Je vais le seconder. M. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, aménagement donc de l'intersection des rues Forgette et René Richard, adjudication d'une soumission. Donc, ça, c'est notre fameux projet là, qu'on a sur la table depuis un bon bout de temps sur la question de la régularisation des lumières hein, dans ce coin-là. Et il y aurait de l'argent qui serait pris à l'intérieur du projet de René Richard, si je comprends bien. Oui. Et la plus basse soumission, là, ce serait 118 609 $, donc plus les contingences, ça sera autour de 11 000 pièces, là. 13 000, oui, 11 000 qui donnera environ 131 000 $. Donc, pour réaliser ces travaux-là. Est-ce que ça va? M. Bouchard. Ça va à quelques milliers de dollars près. Là. Bon, 135 000. Ah, 135 000, OK. C'est ça. Donc, voilà. C'est 135 000. Et on vient ici, avec ça, régulariser la fameuse question de la lumière là, tout à fait. Avec qui les mélangeait bien du monde là, et que là, on serait plus sécuritaire et mieux. Oui. On viendrait ça suit toutes les recommandations qu'on a eues aussi. Voilà, suite aux discussions des différents comités. Donc, est-ce qu'il y a une... Oui, M. Fizette. Si vous permettez, quant à moi, j'arrive mal à visualiser
les modifications qui seraient faites là pour améliorer la situation. Je ne vois pas comment on peut... En fait, la lumière, M. Fizette, la lumière va être déplacée, mais à l'intersection même, plutôt que d'être en déphasage, comme elle est présentement. Elle est mal localisée. C'est principalement ça, là. Ça va prendre donc l'allure d'une véritable lumière de rue. Exactement. Avec passage piéton. Alors qu'elle pouvait servir pratiquement que pour les piétons. Tout à fait. Qui était en face de la bibliothèque. Oui. Elle serait dans le prolongement de la rue. Oui, exactement dans l'axe. À l'intersection. Oui, c'est au bout de la rue ici. On en fait, l'objectif, c'est de régler ce qu'on a. On s'est aperçu que c'était un problème à la longue. Et là, on viendrait régler ce problème. On espère, en tout cas, qu'il va être réglé avec ça. Merci beaucoup. OK? Ça va? Ajouter. Est-ce que j'ai une proposition pour y aller avec ce montant-là pour réaliser ça? M. Goudreau, vous l'avez proposé. M. Fizette l'appuie. Ça va pour tout le monde? On déménage la lumière. Lignage de rue, adjudication de la soumission. Donc, on irait ici avec la plus basse soumission qui est 30 980 $. C'est ça? Oui. Donc, une proposition? Je le propose. Monsieur Boily. Appuyé de M. Duchesne. Remplacement, donc, de la machine à pression, garage municipal. Donc, l'adjudication de la soumission la plus basse, ce serait un montant de 17 000 $ qui serait pris à même le fonds de roulement. Hein, c'est ça? 17 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Proposé, M. Goudreau. C'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Boily. 4 ans. On parle de 4 ans. Oui. C'est ça. OK. On se rappellera que c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes. Exactement. Sans intérêt qui est prêté à nous-mêmes. La durée de vie d'une machine à pression comme ça, là, c'est quand même et c'est tel que prévu, je pense, en budget, on parlait de différents équipements là, et qui sont financés à la fois en emprunt, mais parfois par le fonds de roulement ou d'autres façons. Là. Voilà. Maintenant, location de machinerie avec et sans opérateur adjudication des soumissions, bien là, on y va selon les... On y va comme à chaque année, là, avec différentes demandes, différents types de machinerie, différents besoins identifiés, puis on y va selon les prix avec différents entrepreneurs aussi. Donc, on a la liste ici, puis on a différentes... tous les différents prix qui nous ont été soumis. Et notre service, il va selon les meilleurs prix. Donc, ou la disponibilité aussi là, des entreprises. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose. J'appuie. M. Goudreau, appuyé de M. Duchesne. Le PRQ, maintenant, Programme Rénovation Québec, paiement d'une subvention. Vous savez, on a là-dessus, encore cette année, été de l'avant avec notre projet pour aider à faire qu'il y a des... la rénovation de résidences et de commerce aussi, mais particulièrement de résidences. Donc, cette fois, ce serait le 1 rue Saint-Gabriel. On a ici la résidence. Et donc c'est cible et le montant serait de 12 500 $ qui serait versé là, qui serait versé aux propriétaires ici. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily. Je rappelle que ces recommandations-là nous viennent du service d'urbanisme après analyse selon les critères et tout. Hein? Oui, ils sont faits selon les règles dans le secteur-là. Puis je pense qu'il y a une amélioration intéressante là. Beau projet. Demande de subvention maintenant, programme d'assistance financière aux loisirs pour personnes handicapées. Donc, vous savez, maintenant, presque chaque année, on a une demande, on a des demandes de parents qui veulent inscrire au camp de jour des jeunes qui vivent avec certains handicaps. Et donc, nous, on a la possibilité de faire des demandes auprès de des demandes d'aide financière là-dessus. Et on irait cette fois-ci, là, on aura besoin de 3 accompagnateurs cette année. 3 accompagnateurs, excusez-moi. 3 accompagnateurs
il y aurait il y a une demande qui est faite pour un enfant. Donc, la demande maximale possible, c'est 3 000 par accompagnateur. Donc, on irait avec une demande ici pour un montant de 9 000 pour pouvoir permettre à ce jeune-là de pouvoir participer aux activités là, du camp de jour. Je pense que c'est important et qu'on puisse le faire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Madame Lamy, c'est appuyé de M. Pilote. Maintenant, développement de la collection de la bibliothèque, demande de subvention au ministère de la Culture. Comme à chaque année, on a une possibilité d'aller au ministère là, pour nos achats de volume. Donc, c'est un montant de... Il y a une quinzaine de mille, M. le maire. 15 000. Là, par nous. Okay. Il y a une partie oui, subventionnée. Il y a une partie subventionnée. Donc ça pourrait donne, totaliser 36 000. 35 000 environ, je pense. Oui, 36 500. C'est ça. Bon, donc voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. le maire. Madame Lamy, appuyez M. Fizette. Grand défi Pierre Lavoie, donc ils vont passer par ici encore cette année, donc la nuit du 13 au 14 juin. C'est un arrêt, donc Ravito, EAU. L'organisation, donc, c'est une organisation autonome, et nous, on leur. Donc, ça se ferait dans le secteur de la rue Alfred Morin, le long du terrain. Donc, nous, on aurait installé surtout là, la signalisation nécessaire et s'assurer là, que les gens puissent avoir un accès le plus sécuritaire possible dans le secteur. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. M. Duchesne, appuyez M. Pilote. Club Quad, partenariat. Donc, on nous demande un partenariat. Vous savez, il y a un renouveau au niveau du Club Quad de Charlevoix. On nous demande, on sait qu'on a quelques quadistes à Baie-Saint-Paul, et donc on irait, nous, pour une participation de 100 là, pour le club. Donc, on nous demandait une contribution de 100 donc, évidemment, c'est pour le guide là, du club. Là, on aurait une carte d'affaires qui serait installée, je pense, sur le guide là, pour parler de la contribution de la ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Pilote, appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyez M. Boily. Je vais peut-être juste aussi Oui, formuler un souhait. On sait qu'au niveau des VTT, il n'y a pas vraiment de sentier là, qui débute ici là, sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Fait que si au niveau là, des organisateurs du Club Quad, ça pourrait être des demandes qui soient prises en compte, là, ça serait intéressant. Je sais que c'est plus difficile qu'au niveau des motoneiges, parce qu'on sait que l'été, les cultivateurs, les agriculteurs se servent de leur terre, mais j'ai la balle est dans leur canne. Donc, s'ils peuvent essayer au moins de connecter Baie-Saint-Paul dans leur réseau, parce que je crois, si je ne m'abuse, que les sentiers les plus proches débutent du côté de Saint-Hilarion et du côté des éboulements de l'autre côté. Et de Saint-Urbain. C'est beau. Oui, M. Fizette. Oui, M. Pilote, effectivement, je trouve ça également intéressant, mais vous savez que dans toutes ces choses-là, il y a toujours des contreparties. Hein? Puis il y a une contrepartie négative, qui est la production des gaz à effet de serre. Alors, je pense qu'en s'en allant dans cette direction-là, il va falloir être quand même assez vigilant pour s'assurer qu'il n'y a pas, excusez l'expression, mais d'extravagance dans l'utilisation des VTT sur notre territoire. Effectivement. Ça va? Maintenant, judo, championnat canadien, une commandite. Donc, on nous fait une demande ici pour donc, une jeune judoka de Baie-Saint-Paul pour une participation. Donc, c'est Éléonore Côté, qui a 17 ans et qui irait participer là, à Edmonton, donc en Alberta, le 17 mai, au championnat canadien ouvert de judo de 2019. Et on a une politique, nous, ici, que dès que les gens vont au national, on y va pour une subvention de 300 $. Donc, on le ferait dans le cas de Mme Côté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. J'appuie. M. Duchesne, appuyé de M. Boily. C'est dans 3 jours, je pense. Et on lui souhaite la meilleure des chances possible. Oui, exactement. Ben oui, bien sûr. C'est en fin de semaine. Hein? C'est En fin de semaine. Le 19, c'est dimanche. C'est ça? Le 17. Le 17, c'est vendredi. Donc, maintenant, Club Bon Cœur, donc, des cardiaques. Donc, une exposition de l'espace à l'assiette, une exposition intéressante dans le cadre
il y aura une conférence de presse, donc, pour l'exposition qui va se tenir, je crois, au centre commercial Le Village. C'est une exposition dont le Club Bon Cœur a eu... dont le Club Bon Cœur a la possibilité d'organiser en collaboration avec le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. C'est intéressant, une exposition itinérante qui va être là, je cherche la date, là, donc le cocktail aura lieu, la conférence de presse va avoir lieu le 10 juin à 15h et on nous demande, nous, de participer pour l'organisation de la conférence de presse. On irait pour un montant de 200 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Pilote. Oui, allez-y. Allez-y. Oui. Je trouve que, je suis en accord évidemment, là, mais je nous trouve frileux pour l'investissement d'une activité qui m'apparaît de telle importance. On parle ici quand même d'une participation là, de la technologie satellite et puis ainsi de suite. Il va y avoir des expositions, il va y avoir des professionnels sur place qui vont pouvoir donner de l'interprétation, ainsi de suite. Personnellement, je crois qu'on aurait pu se permettre un peu plus au profit de l'ensemble de notre collectivité. Mais c'est correct. C'est beau. Merci. Je comprends que c'est un commentaire. C'est passé. Donc là, j'ai eu une proposition appuyée. Hein? C'est réglé? Oui, c'est réglé. OK. Maintenant, tournoi de golf saison 2019. Donc, on aurait en fait, la Ville, depuis quelques années, participe à 4 tournois de golf qu'on considère historiquement importants. Donc, fondation du centre, évidemment, du centre ici à Baie-Saint-Paul, la Chambre de commerce, le Club Optimiste et le tournoi Prévention Suicide. M. Duchesne, normalement, est mandaté pour être notre représentant pour organiser tout ça. Donc, ce serait pour faire une résolution globale de participation à ces 4 tournois-là avec ce qui s'ensuit. Donc, je propose, une proposition, Mme Lamy, appuyée. Je vais le seconder. Appuyée, M. Goudreau. Il n'y a pas de demande de vote? Avec plaisir. Merci, M. Duchesne. Je pense que vous le faites depuis quelques années. Il faisait déjà officieusement. Oui, officieusement déjà. Donc, maintenant, la correspondance donc pour le mois d'avril, est-ce que il y a des questions ou des commentaires? Ça va? Les chèques maintenant, 25 000 et plus. M. Bouchard. Alors, dans le fonds d'investissement, je n'en aurai pas à lire. Alors, mais c'est un fonds qui a totalisé des dépenses de 66 100 $ et 33 sous. Donc, si je vais au fonds d'administration, dans les 25 000 et plus, il y a un déboursé à Réseau Charlevoix. Ça correspond à notre contribution sous forme de subvention en lien avec le soutien qu'on faisait au projet et où on a converti des crédits de taxes en mode de subvention, là. Alors, un déboursé de 115 073 $ aux entreprises Jacques Dufour et Fils en lien avec le contrat de déneigement, 208 106 $ et 74 sous. À la MRC de Charlevoix, ça, c'est pour nos quatre parts, principalement celle de l'évaluation foncière et d'autres participations comme à la visite guidée, pour Paysard, l'activité qui est conduite par eux. Alors, un déboursé de 523 325 $ et 54 sous. À succession, Paul Simard. En fait, c'est le règlement qu'on a déjà traité dans une résolution antérieure. Un déboursé de 52 170 $ et 68 sous. Ça comportait les frais d'avocat qu'ils ont supportés et une compensation de 5 000 $ pour les dommages subis. Alors, tout ça additionné ensemble, ça donne un montant de 898 675 $ et 96 sous, à lesquels on ajoute les 25 000 et plus pour un total de 1 156 793 $ et 20 sous. Ça complète la lecture, M. le maire. Des comptes, donc des questions là-dessus, commentaires, propositions. Je propose. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. M. Pilote m'a demandé la parole. Je vais la lui
Transmets. Oui, donc quelques petites informations. La première, on a procédé là, en fin de semaine là, justement au lancement du concours photo famille pour la ville. Donc, s'il y en a qui veulent envoyer là, leurs photos là, de leur famille avec leurs enfants, tout ça, ça peut servir là, dans les banques de photos là, de la ville aussi, là, de voir leur binette là, lorsque la ville a besoin de photos. Donc, vous pouvez les envoyer jusqu'à jeudi 16h à la ville. De plus, il y a le rendez-vous santé aussi hein, qui va se dérouler en fin de semaine qui arrive. Là, c'est ça dimanche, donc le 19. Il y a des courses et des marches au programme. C'est important. L'activité physique, on ne le dit jamais assez. Donc, ceux et celles qui veulent y participer, l'invitation est lancée. Et je termine par une petite félicitation là, à la microbrasserie Charlevoix. On a vu dernièrement là, que le Mouvement national des Québécois, là, qui est quand même une solide institution et qui s'occupe des festivités de la Fête nationale à la grandeur du Québec, qui ont sélectionné microbrasserie Charlevoix en compagnie de 8 autres microbrasseries pour faire une bière qui s'appelle la Blonde d'Abraham. Donc, ça va être la bière qui va être commercialisée pour la Fête nationale cette année. Donc, c'est quand même une belle opportunité pour Microbrasserie de Charlevoix. Et par le fait même, là, son président, là, Frédéric Tremblay, qui a été nommé le coprésident de l'Association canadienne des microbrasseries. Donc, Microbrasserie Charlevoix, c'est un fleuron de Baie-Saint-Paul et qui nous fait toujours une belle publicité là, à la grandeur du Québec et maintenant même là, au niveau canadien. Donc, un beau bravo à l'équipe de Microbrasserie Charlevoix. On va prendre une bière, Frédéric. C'est sa spécialité. Aïe, aïe. Une blanche de Charlevoix, ça a de l'allure, ça. Je vais faire une promotion. Monsieur... Oups. Monsieur Goudreau. Oui, j'aurais 2 petits points. Mon premier point, c'est concernant le dépôt des états financiers. Et puis, pour moi, c'est toujours un exercice que j'aime éplucher, de long et en large. Je m'en fais une bonne lecture. Et puis, ce qui en ressort, ce qu'un peu le vérificateur nous a confirmé ce soir, c'est que n'eût été de nouvelles taxes de 1,3 million générées par le nouvel hôpital, ainsi que des apports financiers de 237 000 en taxes en mutation, nous aurions terminé sensiblement avec le même surplus qu'en 2017. Comme le confirme le vérificateur, la dette est passée de 39 millions à 37 millions. Ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose que j'entends parler depuis que je suis en politique. C'est la dette, la dette, la dette. L'indicateur, ici, nous démontre que la dette est quand même sous contrôle et on la gère. Par contre, où je me réjouis le plus, c'est de constater que le service de la dette représente maintenant 19,9 % de nos dépenses qui sont directement en ligne avec le cadre financier que le précédent Conseil avait adopté. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, nous, les membres du Conseil, nous serons appelés à discuter de ce qu'on va faire de ce surplus-là. Je vais recommander que le tiers du surplus soit appliqué au service de la dette tel que convenu dans le cadre de notre politique financière. Voilà mon point pour ce qui est des dépôts des états financiers. Un autre petit point pour lequel je pense qu'on s'est tous fait interpeller de près ou de loin par des citoyens. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai même reçu une lettre, le dossier René Richard, communément appelé Domaine Simon. Beaucoup de commentaires de toutes sortes ont été faits concernant le dossier Maison René Richard. Soyez assurés que nous sommes au fait du dossier et que nous sommes très sensibles à la situation. Plusieurs démarches ont été faites auprès des autorités gouvernementales et supérieures. La Ville ne peut pas débarquer sur une propriété privée sans avoir au préalable pris des ententes. Soyez assurés que le domaine René Richard, là, on est au courant, on le sait, on n'est pas indifférent. Moi-même, je les ai vus, les photos, tout le monde les a vues. Par contre, il y a des choses qu'on doit et des étapes qu'on doit respecter. Merci. Je veux juste, excusez, juste parce qu'il y a 2 petites affaires, je voudrais réagir. D'abord sur René Richard, effectivement, mais il ne faut pas oublier non plus que René Richard, c'est un bâtiment classé par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a un rôle à jouer. Oui. Il l'a joué en partie, il le joue. Mais actuellement, on est quand même en discussion avec eux aussi, parce qu'ils sont un partenaire très important là-dedans, sur lequel il faut compter. Et on espère compter sur le gouvernement du Québec on est prêt à travailler avec eux, c'est vrai. Oui. On est prêt à travailler, mais avec aussi, parce que là, on parle vraiment d'un bâtiment classé sur lequel, veut pas, il y a une responsabilité partagée, là, partagée entre les propriétaires, la Ville et le gouvernement du Québec. Et ça, c'est important de le souligner. Oui. L'autre affaire aussi, M. Goudreau a dit « n'eût été »
du 1 million de l'hôpital. Mais moi, je veux juste souligner que ce n'est pas un hasard, le retour sur l'hôpital. Vous savez, les investissements qu'on a faits, les discussions qui ont été faites dans ce dossier-là, le travail qui a été fait pour arriver à un projet comme il y a là. Puis là, on parle de l'hôpital, mais parlons aussi pour l'avenir, les différents investissements qu'il y a dans ce coin-là. C'est vraiment suite à des efforts qui ont été faits aussi. On a investi dans ce coin-là, puis on l'avait dit à l'époque, pour justifier l'investissement de près de 10 millions qu'on a fait dans ce coin-là, on s'attendait d'avoir des retours. Exact. On s'est dit qu'il va y avoir du développement. L'hôpital fait partie de ça. Donc, c'est pas... ça fait partie de la réalité avec laquelle maintenant on a à vivre. C'est une belle réalité, une réalité intéressante et qui nous permet différentes possibilités. Évidemment, il faut être réaliste et il faut voir, on est encore avec le gouvernement du Québec, la MRC, en poursuite par rapport à la valeur de cet équipement-là. Mais ça reste quand même... moi, je veux juste ajouter que ce n'est pas un hasard et ce n'est pas non plus tout à coup une boîte à surprise. C'est vraiment le résultat d'un investissement de la Ville aussi dans ce secteur-là. Tout à fait. Monsieur Fizette. Oui, merci Luc pour les précisions concernant le domaine Simon, notamment. Effectivement, nous suivons ça de très près, comme vous l'avez mentionné. Je voudrais revenir, moi, sur la question du climat, du changement climatique. On sait que c'est de plus en plus dans le discours des différents dirigeants à différents niveaux, je parle du fédéral, du provincial, du municipal, des associations qui regroupent tout ce beau monde-là. On sait aussi qu'il y a des érosions un peu partout. On sait qu'il y a des inondations. On sait tout ça. Okay? Bon, à partir du moment où on sait ça, on se dit quelle est la part que nous pouvons faire en tant que ville, mais aussi en tant qu'individu. Et c'est là que nous devons nous mettre à contribution, même si minime soit-elle, à la manière de bicycle, notamment. Okay? On a des bicycles à Baie-Saint-Paul. C'est une mince contribution, mais c'en est une. Okay? Moi, j'inviterais tous les citoyens à se la poser, cette question-là. C'est quoi, moi, je peux faire individuellement pour en arriver à me mettre à contribution pour le moins, retarder ce processus-là. Parce que c'est un processus pour lequel l'espèce humaine devra traverser, l'espèce animale devra traverser et l'espèce végétale devra traverser. Mais tout ça, ça peut être retardé, puis le retard qui est consacré à ce genre d'événement-là permet aussi de découvrir les manières de pouvoir y faire face. Une chose qu'on entend peu parler actuellement, c'est la fonte des glaces. La fonte des glaces contribue à dégager des particules, notamment des bactéries puis des virus. Pas certain, moi, qu'on est tous équipés pour être capables de faire face à ces nouveaux virus, à ces nouvelles bactéries. Donc, il faut penser plus en termes de recherche pour développer des antibiotiques, développer des bactériophages pour pouvoir faire face à ce genre de problème-là. Mais ça, il ne faut pas attendre en situation de crise. On est là présentement en situation de crise pour cette partie-là qui nous concerne plus immédiatement. Mais attendons pas à être en situation de crise. J'ai toujours dit, mais on n'écrit pas un plan d'urgence dans une échelle de pompiers. Il faut faire ça en dehors de ça, puis s'organiser, s'articuler pour être capable d'y faire face. On en parle beaucoup, mais moi, je veux insister sur cette importance-là de se mettre à contribution. Arrêtons de jeter des affaires par terre, arrêtons de mal recycler, arrêtons de mal... faisons nos efforts personnels, puis ça va venir contribuer. Il y en a qui disent, oui, mais c'est l'Asie qui est de plus... Oui, c'est vrai, c'est la moitié de la population terrestre qui se trouve dans ce coin-là. On peut comprendre ça, mais c'est pas parce que ça se passe mal ailleurs qu'il faut que nous autres, on se dise, bon, ben, qu'on s'en fout, parce que notre trace est minime, à côté de la trace des autres. Non. On se comprend, n'est-ce pas? Merci. Bien compris, M. Fizette. D'ailleurs, il faut souligner en fin de semaine les citoyens qui ont décidé de nettoyer. Hein, c'est une belle, il parlait d'initiative, c'en était une belle, d'organisme par la Kermesse là, qui a sollicité des gens et nous, la Ville, on a collaboré, mais c'était une initiative citoyenne qui a permis là, de nettoyer certains endroits stratégiques
à Baie-Saint-Paul. Je pense en est Plusieurs une. îlots, oui. Et, une initiative comme celle-là. Puis je voudrais aussi ajouter sur la question du rôle de la Ville. La Ville, depuis quelques années, entre autres par rapport à toute la... Vous savez, on a vu là certaines villes qui ont des problèmes d'inondation. Ça ne veut pas dire que nous, on n'aura pas, mais on en a eu. Mais on a pris certaines mesures aussi depuis quelques années pour mieux connaître nos rivières, mieux connaître les mouvements, mieux réagir aussi. Hein. On a plein de choses qui ont été faites en lien avec ça. Hein. On suit maintenant en continu l'état de nos rivières. Hein. On a des protocoles particuliers. On a grossi certaines de nos infrastructures. On n'est pas parfait. Il y a de l'ouvrage à faire, mais il reste quand même, moi, je veux juste souligner là, que la Ville, on a fait certains efforts, certains travaux. On a investi aussi pas mal d'argent là-dedans. Et je pense que ça mérite aussi qu'on en parle, surtout à ce moment-ci, là, avec tout ce qui se vit un peu partout, là. C'est important de le souligner à nouveau et de rappeler que nous, le changement climatique, ça fait un bout, là, qu'on considère que ça se peut que des fois, ça influence les situations parce qu'on en a vécu parfois des particuliers par rapport à ça. Oui, M. Duchesne. Oui, bonjour ou bonsoir. Ma petite chronique sportive, mais ce soir avec un petit côté spécial. Nos aînés à l'honneur. Quel sport? Oui, le baseball poche. On parlait tantôt pour nos amis la ville amie des aînés, les activités sociales, sportives, mentales, c'est bon pour l'ensemble de nos contribuables. Donc, lors de la finale, la semaine dernière, à Saint-Apollinaire, une de nos 3 équipes, en passant, là, est revenue médaille d'or au cou. C'est pas anodin. Donc, on avait quand même 27 personnes de notre communauté qui étaient là-bas. C'était important. J'ai une belle photo en appui. Si les journalistes veulent l'avoir tantôt, je pourrais le passer. Et je me voudrais de passer sous silence l'ensemble des personnes qui sont venues médaille d'or au cou. Donc, il y a Mme Pauline Gay, Georges Duchesne, Sylvie Tremblay, Jacinthe Simard, Denise Bois, Jacques Perron, Jasmin Simard, Régina Bouchard et la capitaine, Mme Claudette Martineau, qui faisait partie de cette belle équipe. Donc, pour nous, comme conseil, Ville, Amis des aînés, on ne peut que vous féliciter et vous encourager à continuer pour cette activité qui fait beaucoup d'adeptes lors des activités hivernales. Donc, félicitations et à l'an prochain, bon succès. Merci, M. Duchesne. Donc, effectivement, ça mérite d'être souligné. C'est sûr. Après ce beau palmarès. Madame Lamy. Après ce beau palmarès, Monsieur le maire, je veux juste ajouter une chose au sujet de la corvée de samedi. Pour remercier, évidemment, tous les bénévoles. Il y avait 50 à 60 personnes, à peu près, de tous âges, hein, qui ont ramassé mous déchets un peu partout. Et on a fini au Boisé du Quai avec des savoureux hot dogs préparés par le Club Optimiste. Fait qu'il faut remercier tout ce monde-là. Et aussi la Coop de l'Arbre qui, depuis 10 ans, supervise, organise, en tout cas anime cette corvée de nettoyage à travers la ville. Tout ça est important. Puis M. Fizette, tantôt, demandait à chacun de faire sa part. Hein, c'est ce que nous dit le petit colibri, cher à M. Bouchard. Et je pense que c'est important de juste signaler ceci. Souvent, on entend les gens dire « Oh, la ville, vous autres, la ville. » Bien, c'est pas vous autres, la ville. La ville, c'est nous autres. C'est vous et moi et tous ceux qui sont ici. La ville, ça nous appartient. Et ça nous appartient pour l'entretenir, la garder propre, payer nos taxes, bien sûr, mais c'est des services qu'on se paie. Et je trouve ça important. La ville, c'est sûr que c'est aussi la ville une personne morale. La ville, c'est aussi une collectivité. C'est plus que la ville, c'est plus que la somme des parties. Mais c'est aussi chacun, mais c'est aussi tout le monde. Fait que moi, je trouve ça important qu'on ait cette attitude-là. La ville, c'est à nous. À la fois pour s'en occuper, pour participer, pour dire notre avis, poser des questions. Je pense que ce genre d'activité-là nous amène à réfléchir là-dessus, puis à s'approprier notre ville tout le temps et pas à la laisser
aux vilains bureaucrates qui pourraient y avoir, mais il n'y en a pas ici. Le 17, parlant de la ville, le 17 et le 21 mai, il y a la fête au musée. Alors, la fête du musée d'art contemporain, c'est une activité qui est publique, gratuite, sur 3 jours. Il va y avoir beaucoup de choses. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Moi, je vous invite encore, c'est votre musée. Alors, je vous invite à y participer. Il y a du cinéma, il y a le lancement de livres, il y a différentes choses. L'inauguration officielle de la salle Thomas Tremblay, je crois, hein? 17 au 21 mai. C'est sur plusieurs jours, là. OK? Donc, je pense que, puis comme c'est gratuit, puis venez, c'est votre musée, alors ça fait partie aussi des choses qui nous appartiennent. Finalement, Monsieur le maire, je vais juste rapidement revenir sur des événements. Le 15 avril dernier, on a tous et toutes eu peut-être, du moins j'espère, un certain pincement au cœur, puisque Notre-Dame de Paris brûlait. Pourquoi cet émoi mondial? Après tout, ce n'est qu'une cathédrale. C'est que... je vais mettre les lunettes parce que sinon, je ne suis pas capable de lire mon écriture. Pourquoi cet émoi mondial? C'est parce qu'au-delà de la beauté d'un grand édifice patrimonial, ce sont les marques laissées par des humains, comme vous et moi, c'est ça qui nous touche. Alors que nos ancêtres venaient ici, au Québec, on travaillait encore à Notre-Dame de Paris. Il y avait des artisans, des tailleurs de pierre, des charpentiers et des artistes qui vivaient leurs rêves. Notre-Dame, alors, tout comme Notre-Dame de Paris, et je me permettrai d'ajouter la Maison Mère, la Maison René Richard, ces monuments-là, de différentes tailles, de différentes valeurs, nous rappellent notre place dans la grande chaîne des humains qui étaient là avant nous et qui seront là après nous. Les grandes œuvres de l'humanité incarnent ce qu'il y a de beau et de meilleur dans l'être humain, et c'est pour ça que ça nous émeut. Alors, la Maison Mère de Baie-Saint-Paul n'a pas, certes, la grandeur architecturale de Notre-Dame de Paris, mais ni non plus la Maison René Richard, mais tous ces monuments ou ces bâtiments patrimoniaux, ces bâtiments nous rappellent et reflètent ce qu'il y a de meilleur en nous. Et je pense qu'il est important de préserver cette meilleure part de nous-mêmes quand plus tard nous aurons à parler budget. Merci, mais je peux juste vous faire un petit peu de suivi sur ce que vous venez de dire. C'est tellement vrai que le patrimoine bâti, mais il y a aussi un patrimoine qu'on appelle immatériel maintenant, qui vient de l'histoire, qui vient de la place. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on a un peu Notre-Dame de Paris aussi. Puis un peu comme ce que M. Fizette disait tantôt aussi pour d'autres choses. Il ne faut pas attendre la catastrophe pour l'apprécier ou le mettre en valeur, ou se dire que c'est important. Tu sais, on n'a pas à attendre ça. Je pense qu'il faut l'apprécier avant ça. Et effectivement, on a des éléments de patrimoine importants, nous aussi. Puis d'ailleurs, j'en parlais, j'étais au congrès de l'UMQ en fin de semaine, et je parlais à mon caucus et je leur disais, au niveau municipal, de commencer à en parler de patrimoine, puis d'interpeller le gouvernement aussi là-dessus. Parce que dans toutes nos municipalités, on en a incroyables, dont Maison-Mère. Et nous, on est à l'avant-garde, il faut bien voir dans ce qu'on fait actuellement. Mais je pense, mais il faut qu'on ait des partenaires là-dedans. Il faut que le gouvernement soit partenaire. Vous parliez de Notre-Dame de Paris. On nous disait qu'en France, les églises appartiennent à l'État. C'est l'État qui travaille ces choses. Imaginez, là. On n'est pas, mais imaginez, non, mais entre ça et autre chose, je pense qu'on doit s'attendre à une participation peut-être plus grande par rapport à tout ça. Monsieur le maire, si vous permettez, j'ajouterai ceci, puis c'est l'essentiel, c'est que souvent on se dit le patrimoine, que ce soit le patrimoine architectural ou le patrimoine immatériel, comme vous avez souligné, tout ce qui constitue notre patrimoine, c'est notre identité. Et c'est notre histoire. Et c'est là l'intérêt de la chose. Ouais. Et c'est pour ça, parce que ça fait partie de nous et nous allons continuer cette chaîne.
Alors, c'est sûr, et je pense que c'est là, c'est pas juste pour l'amour des vieilles pierres, là. C'est pas par esthétisme uniquement. C'est vraiment parce que ça fait partie d'une chaîne humaine. Et comme on disait aussi, ben, c'est parce que c'est ça. Je pense que c'est le meilleur de nous-mêmes. Là-dessus, j'avais une autre petite affaire à ajouter. C'est pas vous parliez tantôt parliez de la fin de semaine qu'on a eu des gens qui sont impliqués, mais je voulais ajouter, là, je veux pas, mais il y a beaucoup de dates, beaucoup d'événements. Mais c'est intéressant, ça démontre tout le dynamisme. Mais il y a le jour de l'arbre aussi, organisé par la Ville, le 25. Puis ça va avoir lieu, je pense, cette année au Jardin de François. Hein? Donc, 25 mai, là, ça mérite ceux qui veulent se procurer des arbres. Puis il y a d'autres produits aussi. Puis il y a de l'information qui est donnée aussi. Donc, c'est intéressant, ça mérite de le souligner. Puis chaque année, il y a beaucoup de monde. Puis de dire que c'est au Jardin de François cette année, parce que depuis quelques années, c'était ici. Là, ça va se transporter là-bas. Donc, mais il va y avoir de la promotion, mais c'est important de le souligner, je pense aussi, en continuité de tout ça. Sur ce, question du public. Avez-vous encore quelque chose à dire? Sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Bonne fin de soirée tout le monde et à notre prochaine séance, donc au mois de juin, 10 juin.